Bon, ben voilà, la P2S est sortie. Bambou a mis en ligne toutes les infos. Elle est dispo à la vente. On va commencer direct par le prix. 750 € avec la MS2 Pro. Alors 750 €, non, un peu plus, parce qu'on est en France, donc elle est affichée à 750, mais nous on a une TVA supérieure, donc je crois que c'est 770, dans les 770 €. Donc c'est pas 749, c'est 755,29 €. Mais par contre, voilà, il y a toujours les 16 € d'expédition, de frais de port. Donc, vous voyez, c'est 771 €. La P2S Combo, donc avec la MS2 Pro. Elle est moins chère que la P1S Combo. Donc, déjà, je vais vous donner mon avis. Tous ceux qui voulaient acheter une P1S Combo, prenez celle-là. Elle a d'énormes avantages par rapport à la P1S, elle est bien mieux. On commence déjà direct, hein, on le voit, ça c'était teasé, ils nous avaient mis un gros plan sur l'écran, donc on le savait déjà. Ils nous ont mis un écran tactile. Ensuite, ils ont amélioré l'éclairage à l'intérieur. C'est une bonne chose. Et on va regarder un peu ensemble. Bon, tout ça, c'est de la pub. 5 pouces. L'écran tactile de 5 pouces. Ils ont mis aussi le refroidissement en fait par l'air frais, c'est-à-dire que la machine elle aspire l'air dehors et elle vient souffler sur l'impression pour la refroidir. Alors ça c'est vachement bien, surtout pour le PLA. Parce que quand on faisait du PLA, on était obligé de laisser ouvert soit une porte, soit le capot pour que l'air chaud s'échappe pour pouvoir imprimer correctement le PLA. Maintenant, vous pourrez imprimer avec une machine entièrement fermée. Le couvercle du dessus est la porte de devant. Ils ont fait ça intelligemment, c'est-à-dire que si vous faites des filaments techniques comme l'ABS ou l'ASA qui ont besoin d'être au chaud. Alors la chambre n'est pas chauffée, mais par contre ils annoncent une chambre, on va dire constante à 50 degrés quand vous devez faire des filaments techniques. Il y a un système qui permet de garder le chaud en fait plutôt que de l'expulser à l'extérieur par le filtre, je crois. Ils ont aussi rajouté, ça peut être pratique ici. C'est voilà, ils en ont mis une de chaque côté. C'est aussi des poignées pour déplacer votre imprimante. Bon, ils nous ont mis aussi les buses rapides, donc il y a plus besoin de clés. Elle se clipse, elle se déclipse sans outil. Buse en acier trempé, comme l'extrudeur d'ailleurs, ce qui fait que si vous voulez faire des filaments techniques, elle est déjà équipée. Pas comme sur la P1S. La P1S est plus chère et elle est pas équipée. Donc je crois qu'il y a à peu près 30 €. Le lot buse et extrudeur en acier trempé. Là, vous êtes tranquille, c'est tout en acier trempé, vous pouvez faire les filaments en fibre de carbone, par exemple. Elles sont aussi compatibles au débit. Il y a la calibration automatique du flux. Bon, apparemment, il y a aussi la détection des spaghettis. Apparemment, la qualité vidéo serait mieux. Bon, à voir. Donc voilà, le coût total de la P2S, 772 €. Alors, juste pour vous donner une idée, c'est l'équivalent, je dirais, ou s'il y a des différences, ça va être vraiment minime. C'est l'équivalent de la X1 carbone, quoi. Je crois qu'ils vont vendre de moins en moins d'X1 carbone. Donc voilà, allez, un mois après, j'aurais eu une P2S. Tant pis. Je suis très content de ma P1S, elle fonctionne super bien. Donc voilà, si vous hésitiez à acheter une P1S, prenez une P2S, vous aurez une machine supérieure pour moins cher. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous faire un petit comparatif rapide avec la P2S, les améliorations qu'elle a eues. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.